On se relève très bien. Le club a chuté, aujourd'hui on a les 2 pieds par terre et on est prêt à remonter. C'est vrai qu'il y a eu, qu'on a vécu une période très difficile, une période de conflit et de confusion, surtout, je retiendrai ce terme-là, parce qu'effectivement, autant chez les salariés que chez les bénévoles, que chez les nageurs, les parents de nageurs, ils ne savaient plus où se retrouver dans le club. Donc, un collectif pour le changement s'est créé face à l'ancienne équipe dirigeante du club. De nouvelles élections donc, ont eu lieu au mois de février 2010 et nous avons effectivement obtenu la majorité. Donc, pour faire changer le club, pour faire changer les orientations du club, pour faire changer la vie du club. Vie associative avec un projet sportif et un projet social. Parfait. Maintenant, pense toujours, quand tu ramènes tes bras devant, hop, je cale ma tête vers le fond. On va compter le nombre de mouvements que tu fais maintenant. Et un mouvement, Anne, c'est un mouvement de bras plus un mouvement de jambes. Quand ils arrivent chez moi, si on prend les 4e années, ils commencent juste à vraiment intégrer le grand bassin, à se déplacer plus ou moins correctement en crawl et sur le dos. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'intégrer, commencer à intégrer la technique de nage un peu plus poussée et puis d'acquérir un petit peu de l'endurance petit à petit au cours de l'année, parce que pour après augmenter d'un niveau. Quand on est au fond, on fléchit les jambes, on ramène les bras devant, on pousse très fort sur les jambes et là, on fait des battements le plus loin possible sans respirer. J'aime bien nager. Et puis les moniteurs sont sympas et puis t'apprends bien. C'est parce qu'on arrive sur le podium, 2e ou 3e ou premier. Et puis je suis déjà arrivé pas mal de fois premier et puis une fois 2e. Dans manager sportif, il y a manager et puis il y a l'aspect sportif. Donc moi en fait j'essaye d'organiser toute la formation du jeune nageur de 5 ans à 18 ans et puis essayer d'harmoniser les intervenants. Le mercredi matin, c'est vraiment il y a une centration de tous les niveaux qui concernent entre guillemets notre école de natation, même si je n'aime pas trop ce terme parce qu'en fait tous les gamins tous les nageurs du club pour moi sont à l'école. C'est une école de sport et même jusqu'à 18 ans, même jusqu'à 25 ans. Tout de suite la tête dans l'eau sans avoir regardé devant. C'est un gros club à l'échelle de La Roche-sur-Yon. Mais sachez qu'il y a beaucoup de clubs en France de natation qui ont beaucoup plus d'adhérents, voire beaucoup plus effectivement de licenciés que nous. Les grands clubs peuvent avoir 1500, 2000, 2500 adhérents ou licenciés. La Roche-sur-Yon natation, bonjour. Affaire réglée. Je connaissais rien du tout à la natation. Et j'ai postulé, il y a 10 ans, c'était au mois de septembre, en 2000, et j'ai été prise sur le poste. Donc je suis arrivée, il n'y avait pas du tout... tout ce qui était secrétariat, accueil était centralisé par des bénévoles. Je suis censée connaître, les licenciés, les bénévoles, tout ce qui est organisation de compétition, le meeting arena, les choses comme ça, tout ce qui est lié au meeting, je m'en occupe. Les engagements pour toutes les compétitions dans l'année, c'est moi qui les fais aussi. Et voilà, c'est vrai que oui, je suis un peu... Puis ça fait 10 ans que je suis là, donc je connais aussi un peu tout le monde. Le nom de chaque participant dans chaque série. Et les arrivées des vainqueurs à chaque fois. Et donc ça, c'est pour les séries, que ce soit le matin ou l'après-midi. Et lors des finales, ils présentent les nageurs, ils annoncent les résultats et ils présentent également tout ce qui est podium, etc.
j'ai 20 ans de natation derrière moi et pour pouvoir assurer ce rôle, il faut quand même s'y connaître un minimum. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le speaker au départ et comme ça a bien marché, j'ai continué après. Le juge arbitre, il a la main sur la totalité de la compétition. En dernier ressort, c'est lui qui disqualifie un nageur, c'est-à-dire que les officiels qui sont là font des propositions de disqualification et c'est le juge arbitre qui disqualifie. Il a en charge aussi de toute la surveillance de la compétition, voir que tout se déroule bien dans les règles qui ont été définies par la Fédération française de natation. Quand j'étais étudiante, on avait toujours décidé que quand je serais diplômée, je pourrais m'occuper des nageurs. L'année dernière, on a commencé à mettre ça en place. Et cette année, ça s'est concrétisé, surtout avec le meeting là. Et puis après, dans l'année, on continue ça. Un président non entouré n'est a priori pas efficace, si vous voulez. Je veux dire par là, c'est qu'un président sans conseil d'administration, sans bénévoles autour de lui, pour mettre en place une politique, qu'elle soit administrative et sportive et technique, n'a pas de sens. Donc l'objectif, si vous voulez, c'est d'être le président d'une majorité, le président d'un collectif qui travaille et qui œuvre pour un club dans le cadre associatif. C'est un peu la politique du club, c'est le bénévolat, ça a toujours été comme ça. Chacun donne de son temps quand il peut. Et puis oui, c'est ma contribution. Parce que pendant des années, ils m'ont rendu service en m'emmenant sur diverses compétitions. Là, c'était l'occasion un peu de rendre la monnaie de la pièce. Comme beaucoup de parents ici, j'ai des enfants qui ont fait de la natation. Bien évidemment, comme ancienne nageuse, on a envie que nos enfants apprennent à nager. Pour commencer. Et puis quand mon fils a commencé à faire de la compétition, je suis rentrée dans le bureau du club. Dans un premier temps pour donner un coup de main au niveau de l'informatique. Et puis très vite, j'ai été sollicitée pour être officielle, puisque on a besoin de beaucoup de monde, vous avez vu, sur une compétition pour organiser ça correctement. Je m'investis dans d'autres associations aussi à partir du moment où les enfants sont touchés. Pour moi, c'était tout à fait naturel de venir aider. Et puis, compte tenu de l'ambiance, compte tenu du travail intéressant, des choses, il y a plein de choses variées à faire. Donc c'est vrai que voilà, ça me convenait. Et puis, plutôt que d'être assis toute la journée dans un gradin à regarder ses enfants, autant participer et puis aider un petit peu à l'organisation. Je retiendrai quand même une chose, c'est que juste après l'élection du nouveau bureau en mois de février 2010, il y a eu le meeting à Arena, mais des jeunes, qui se répétera donc l'année prochaine en 2011, au mois d'avril. Et ce meeting a vraiment soudé les gens qui avaient envie d'aller vers l'avant, vous voyez, de propulser le club vers l'avant. Et ça a été très intéressant parce que les gens se sont mobilisés, ont été solidaires, alors qu'effectivement, on avait très peu d'existence au sein du conseil d'administration, au sein des bénévoles, au sein du club. L'avenue de Laure Manodou, lorsqu'elle a battu son record du monde du 1500 nage libre, il y avait une telle ambiance et une telle énergie à l'intérieur de la piscine que c'est quelque chose qu'on peut pas oublier. Même si on a vécu, moi je l'ai vécu aussi à d'autres occasions, lors de compétitions internationales, mais là c'était chez nous et le record du monde a eu lieu chez nous et c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Moi, mon plus grand souvenir, ça a été mon année où je me suis entraînée donc avec Denis Delatte qui est revenu cette année en fait en tant qu'entraîneur. C'était en 2004.
où voilà, j'étais vraiment dans la compétition, en plus de mon travail. Donc je partageais tout ça en tant que nageuse et c'était les premières années où je travaillais aussi en tant qu'éducateur, où je transmettais également ma passion. Et donc en 2004, avec Denis, j'ai eu mes meilleurs résultats, où j'ai fait demi-finaliste au championnat de France et finaliste en petit bassin également, quoi, sur 100 mètres brasse. J'ai vécu des belles choses aussi il y a de cela 7-8 ans. Mais c'est vrai que là, on est quand même dans un... On sent que c'est un nouveau départ. On sent que c'est un nouveau départ, les gens ont changé, je sais pas comment expliquer ça. On est vraiment dans une restructuration du club avec une conception d'un projet à court terme, à moyen terme et à très long terme. J'aimais bien quand il y avait les échanges avec l'Allemagne, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'était sympa. Et puis les interclubs, c'est vraiment... L'ambiance des interclubs, c'est unique, je pense. Ce qui m'intéresse dans le club, c'est surtout la relation un petit peu qu'on a privilégiée avec les parents des enfants, qu'on n'a pas forcément sur les cours collectifs municipaux. Mon premier meeting que j'ai fait ici, en tant que salarié, quand je suis arrivée en 2000, c'était au mois de novembre et ça faisait 2 mois que j'étais ici et je me suis rendu compte tout ce que ces bénévoles faisaient pour l'association. Ils travaillent toute la semaine et en plus le week-end, ils viennent du vendredi soir jusqu'au dimanche soir pour travailler pour le club. C'est vrai que c'est une expérience, ça m'a marquée.